Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de mars 2022. Le lovoscope, pour rappel, c'est une guidance sentimentale concernant votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc pour rappel, ce sont également des guidances générales, vous ne prenez que ce qui vous parle. Pour des guidances personnalisées, je vous invite à découvrir donc mon site et à retrouver l'ensemble des guidances que je propose. Donc mon site est dans la description sous la vidéo. Donc je vous invite dans un premier temps à vous poser une question en lien avec votre vie amoureuse. On va découvrir la réponse. Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te vois. Donc voilà pour la première réponse. On va effectuer un premier tirage pour aller voir les énergies, les prévisions, les prédictions, les tendances. Allez, pour les Vierges. Allez, c'est parti. En dos de deck, oui, j'ai oublié de... Comme je n'ai pas fait de coupe, on va voir. Donc, il y a de la créativité ce mois-ci, il y a de la création. La création, donc on va voir de quoi il en retourne. Il y a de la sérénité, il y a de la paix. Il y a de la foi, de l'espérance, de l'harmonie, de l'équilibre. C'est plutôt pas mal, hein. De la diversité et malgré tout un petit peu de confusion qui peut arriver en fin de mois. Mais en tout cas, il y a quand même vraiment, ce qui prédomine, c'est l'équilibre, l'harmonie dans le couple, hein, si bien sûr vous êtes en couple, ben vraiment, il y a de l'harmonie, il y a de l'entente. Après, pour certains célibataires, il peut y avoir aussi l'espérance de faire des rencontres. Et je pense que pour certains d'entre vous, voilà, vous sortez, vous envisagez voilà, de communiquer, de voir du monde, d'être dans le mouvement. Mais par contre, ça vous rend peut-être un petit peu confus. Alors, j'ai le sentiment que c'est un petit peu plus pour les célibataires. Après, on va approfondir, hein. Alors, vous voyez, hein, par rapport à la paix, l'harmonie, l'équilibre, on a une alliance, hein. On a la force, on a un engagement, on est bien ensemble. Il y a vraiment, voilà, on se serre la main, on se serre les coudes. On est un couple, quoi. Alors là, ça parle au couple, hein, forcément. L'observation et l'équilibre, c'est peut-être par rapport à une trahison du passé. Alors on est attentif, hein. On est attentif au point de déséquilibre possible par rapport à une trahison qui a pu être vécue, mais il me semble plus par le passé, hein. Ça peut refaire surface parfois, hein. Pardon, alors. Ouais, voilà, c'est par rapport à des mensonges, des non-dits, on a pu se sentir trahi. Alors, la trahison, c'est peut-être pas forcément de l'infidélité, hein, mais c'est le fait de se sentir trahi par l'autre, ou alors
de se trahir à soi-même. Voilà, on nous parle de destin, on nous parle de destin aussi, à quelque chose d'écrit. Les choses étaient écrites pour qu'elles se passent ainsi. Vous en avez pleinement conscience. Hein. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Il y a un passage à l'action, hein, et d'où la création. Un passage à l'action. Alors, vis-à-vis de quoi, s'il vous plaît? Passage à l'action. Pour les vierges. Vis-à-vis de quoi, le passage à l'action? Vis-à-vis d'une tristesse, vis-à-vis d'un chagrin, lié sans doute à la blessure de trahison et au mensonge ou au non-dit qu'il y a pu y avoir. Mais à mon sens, vous retrouvez vraiment l'harmonie et l'équilibre. Il peut y avoir des restes, c'est ce qui est dit. Vous voyez, tout va bien. Tout va bien, on nous parle d'union. Voilà, vous êtes confus par rapport à cette relation. Il y a encore un petit peu de confusion, mais vous avez l'espoir. Il y a des bonnes choses qui s'équilibrent. Il y a la confiance qui revient certainement. Il y a des choses qui se mettent en place dans tous les cas pour gérer les petits moments de tristesse qui peuvent de temps en temps revenir. Alors, on va voir un petit peu justement par rapport à la confusion et à l'union. Que peut-on nous dire? Que peut-on nous dire vis-à-vis de cela? Alors, nous avons le cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir, découverte et légèreté. Donc voilà. Il peut y avoir eu de la confusion par rapport à la relation, par rapport au fait que vous ou votre autre s'est laissé aller ou a découvert peut-être des petits plaisirs sans vous. Donc je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais c'est un peu ça quoi. C'est un peu ça, sauf qu'il vous est dit que si c'est le cas, eh bien il n'y a pas à culpabiliser par rapport à cela. Il faut pouvoir lâcher prise aussi par rapport à la relation pour pas qu'elle puisse être nuisible ou toxique pour qu'elle s'harmonise justement, pour qu'elle s'équilibre. Il faut pouvoir être dans ces énergies de découverte et de liberté, de légèreté. Vous voyez, un lapsus, je parle de liberté aussi, mais pour certains célibataires aussi, c'est la découverte aussi que pouvoir aller vers une union, on va dire, sincère, sérieuse, équilibrante, satisfaisante. Il faut pouvoir aussi s'essayer aux petits plaisirs de la vie et vivre l'instant présent avec légèreté. Alors, on poursuit avec un... Alors, attendez, je vais peut-être prendre... Alors, que peut-on dire par rapport à la relation? Si relation il y a, par rapport à la situation... Pour les vierges, on nous parle d'enfants, là, ici, donc il peut y avoir un projet vis-à-vis d'un enfant, peut-être que justement, il y a pu y avoir peut-être des difficultés pour certains d'entre vous à avoir un enfant. On passe à l'action. Ça a généré peut-être un peu de chagrin, vous voyez, mais le couple s'harmonise et on vous demande pour certains d'entre vous du coup de garder la foi, garder espoir par rapport à cela. Que votre couple est voilà, suffisamment dans la stabilité. Alors, peut-on dire de plus ? Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre proche. Pour certains d'entre vous aussi, ce peut être un nouveau rendez-vous prévu par rapport à la conception
de l'enfant, ça peut être ou l'attente, la grossesse aussi, hein, ça peut être un rendez-vous pour une écho ou un rendez-vous pour voilà, une technique spécifique pour la fécondité, pour la fécondation. Ça, voilà, il y a plein de choses possibles. En tout cas, on est dans la création, vous voyez, procréation aussi possible. Hein. Donc là, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, ça parlera à certains d'entre vous. On va poursuivre avec un autre tirage. Donc pour les vierges, s'il vous plaît, que peut-on dire de plus sur ce mois de mars 2022? Vous voyez, on nous parle à nouveau d'enfants. Hein. Votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Il y a quelque chose en lien avec les enfants, alors des projets ou alors des enfants déjà là. Hein, mais... Et on nous parle aussi de réconciliation possible. Réconciliation possible vis-à-vis d'une problématique en lien avec les enfants. Réconciliation par rapport à votre autre, hein, vis-à-vis duquel ou de laquelle vous étiez peut-être en désaccord. Mais en tout cas, on se réconcilie par rapport à une problématique aussi en lien avec les enfants, possiblement. On va poursuivre avec un ou plusieurs messages de vos guides ou de votre autre. On nous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc voilà, hein. Il y a vraiment une énergie de guérison. Et l'énergie de guérison, en fait, elle arrive aussi quand vous imaginez que la relation guérit. D'où la réconciliation possible, vous voyez. Un autre message de votre guide, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc vous êtes maître de votre chemin, de votre destinée. Vous avez les clés de la création possible. Donc là, les messages sont clairs. C'est les pensées aussi qui conditionnent ce qu'il se passe. Il faut avoir la foi, l'intention, visualiser que les choses se passent pour le mieux et que la guérison arrive pour aller vers du mieux. Et penser à ce que les opportunités, les possibilités puissent arriver dès lors que les pensées néfastes, les pensées indésirables, les pensées sombres, noires, eh bien, disparaissent finalement dans la lumière et dans l'amour. On va terminer. Alors, je vais vous demander tout simplement de penser donc à votre autre. Alors, la personne qui occupe votre cœur, vos pensées. Je vais vous demander de penser à elle. Et on va aller découvrir ce que cette autre personne, votre autre, a à vous dire. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc il y a une avancée. Il y a une volonté d'être ensemble, de concrétiser les choses et de conscientiser l'amour. Et voilà, pour être cohérent et rentrer dans le vif du sujet, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voilà les fabuleux messages de votre autre. J'espère que votre lovoscope vous aura plu, mes chères vierges. Vous pouvez partager, commenter, liker et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. À très bientôt.